Antoine Robitaille et ses écouteurs spectaculaires. Antoine, comment vas-tu? Oui, ça va bien. Hein? C'est mon côté princesse Léa. C'est extraordinaire. Mais c'est formidable. Il faut que les gens s'abonnent au 651 d'Illico. Tu vois bien, c'est 99.5, c'est génial, mais crème, ils ratent tout. Le look extraordinaire avec le château en arrière, tout. Très content de te parler, Antoine. Tu m'as envoyé plusieurs sujets. Sais-tu quoi? J'aimerais ça de façon succincte, qu'on passe pas du temps sur un pour négliger les autres. J'ai le goût de t'entendre sur tout ça. Je trouve ça fort intéressant. Les médecins, minuit moins une, on commence avec ça. Ben oui, c'est ça. On sait que ça négocie avec les omnipraticiens et il y a des pourparlers avec les spécialistes, mais on n'est pas officiellement encore en négociation. Mais là, tu sais, il reste quoi, 2 jours et demi là, pour l'Assemblée nationale. Ouais, parce que Et quand sinon, il n'y on a plus dit que personne pour pareil, voter, là. exactement. Tu sais, quand on dit qu'il faut suspendre la loi 2 ou la changer, ben il reste 2 jours et demi. Aïe, Donc, aïe. avec les omnis, il y a un blitz. Il pourrait, écoute, toujours les rappeler pendant le temps des fêtes. Ça c'est déjà fait. Mais là, on sent que le premier ministre commence à plier un peu. Tu sais, il a toujours insisté sur les pénalités, donc sur les bâtons. Mais il avait oublié les carottes. Mais là, retour de la carotte depuis hier. Il parle, depuis vendredi même, il parle d'avantages financiers peut-être pour convaincre les médecins de OK? prendre en charge une plus grande partie de la population. Ce matin, il n'a pas voulu en dire plus lorsqu'il se rendait à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au Salon Rouge. On peut l'écouter. Ben écoutez, on est actuellement en négociation avec la FMOQ, avec les médecins de famille. Donc, je préfère qu'on garde ça à la table. Hier, vous avez parlé d'incitatifs financiers, c'est vos mots. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, il y a des demandes qui sont faites. On est en train de les regarder. On souhaite qu'il y ait plus de Québécois qui soient pris en charge, mais je préfère garder ça à la table. On parle de faire grossir l'enveloppe totale. C'est bien de ça qu'on parle. Et on va laisser les discussions à la table. Voilà. Alors, il n'a pas voulu en dire plus, mais on sent que ça pourrait être une augmentation de l'enveloppe. Il avait dit qu'il ne ferait jamais ça. Puis, tu sais, comme André Fortin du Parti libéral le faisait remarquer ce matin, ben, il y a des gens qui, à tous les jours, là je le cite, encore aujourd'hui, ils continuent de recevoir des lettres de leurs médecins pour dire qu'ils quittent, qu'ils s'en vont vers l'Ontario, qu'ils s'en vont à la retraite. Et c'est le patient qui va se retrouver sans aucun accès au réseau de santé. Et ensuite, il a ajouté ceci au sujet de la fameuse nouvelle promesse là, d'avantages financiers de François Legault. On peut l'écouter. En lien avec la loi 2 et les avantages financiers qu'il semble prêt à offrir aux médecins. Je vous dirais que les propos de M. Legault démontrent tout le ridicule de la démarche. Et là, je vais vous rappeler de où on parle. M. Legault a commencé en insultant les médecins, en leur disant qu'ils étaient paresseux. Si on voulait les voir le vendredi, il fallait aller au golf. Ensuite, il a présenté un projet de loi sans précédent avec des atteintes directes pour tous ceux qui font des services en soins palliatifs, tous ceux qui font de l'enseignement, de la recherche, tous ceux qui font de l'aide médicale à mourir, tous ceux qui font de la médecine dans les petits milieux, les petites cliniques et plusieurs autres types de pratiques. Il a proposé des amendes complètement disproportionnées, du jamais vu, pour des gens qui pourraient vouloir quitter la pratique. Alors, on voit André Fortin va finir par se demander, mais il fait ça pourquoi? Pourquoi il a tout fait ça? Tu sais, pourquoi il les a pris de front comme ça? Il a dit, je lâcherai pas. Puis à la fin, ben là, il semble dire, oui, oui, on va peut-être ajouter un peu de sous. Ouais, mais Antoine, ça m'impressionne pas. Ça s'appelle des négociations, là. Si on était tout le temps sur nos positions du début à la fin, ça négocierait pas fort. Le mot serait pas dans le dictionnaire, là, de toi à moi. Mais bref, à suivre. Oui, mais Maintenant, c'est parce que ça a été des négociations très dures. Tu sais, je veux dire, il a pris une position extrêmement dure au départ, Legault. c'est vrai. Puis là, ben, à la fin, je sais que ça s'appelle des négociations, je suis d'accord avec toi, mais peut-être qu'il n'y avait pas à frapper autant. C'est ça, je pense, C'est un bon point. le point d'André Fortin. Parler de frapper autant, Deuxième parle-moi donc un sujet. peu de Pablo Rodriguez, ouais. Ben, c'est ça, je me pose la question, est-ce que François et Pablo sont des chefs en sursis? Puis pourquoi j'utilise leur prénom? C'est parce que vendredi dernier à RDI, François Legault a dit que l'élection de l'an prochain, ça va être entre Paul, Pablo et bien sûr François.
OK. Donc, il voulait dire je reste, puis il voulait dire ben, les deux autres, ils sont Éric n'est pas là, Ruba non plus. C'est ça, ouais, c'est ça. Sur ces trois chefs-là, ben, deux, actuellement, là, puis c'est Pablo puis François, sont aux prises avec une sorte de contestation interne. François, on sait que ce matin, il y a Rémi Nadeau et Geneviève Lajoie dans le journal qui ont dit ben, qu'il y a plusieurs personnes au sein de la CAQ qui se disent écoutez, là, il ne réclame pas vraiment son départ, mais il doit réfléchir. Il faut qu'on y trouve une sortie honorable parce que c'est pas le bon messager. Puis on sait qu'actuellement, M. Legault, il est en grande opération charme. Il va dans des podcasts. Il est allé voir Sophie Durocher, par exemple, chez nous, mais il en a fait plein d'autres. Hein. Donc, il essaye de se montrer, mais les gens disent c'est parce que le problème, c'est le messager. C'est peut-être pas le message. Puis plus il se monte, moins on a de chances de nous monter dans les sondages. Donc, François Legault, ce matin, a répondu à ça. Brièvement, on peut écouter sa réponse. Il y a des spéculations qui sont émises ce matin. Ben, je suis allé prendre une marche dans la neige ce matin, puis j'ai décidé que je reste. Ben écoute, donc, c'est tout, hein, fin de la discussion. Il y a de la neige, marche dans la neige. Ça fait référence à Pierre-Éliott Trudeau qui avait marché dans la neige puis qui avait décidé de partir. Quant à Pablo Rodriguez, ce matin, on sait qu'il y a une pétition qui circule, qu'il y a des organisateurs qui sont déçus, qui trouvent que, bon, il y a eu des Teams, mais il n'y a pas eu de rencontre en personne. Là, ce matin, il est rentré au caucus, M. Rodriguez. Il n'est pas venu au point de presse. Il a laissé André Fortin parler. Il ne vient plus au point de presse dans la petite salle qu'on appelle le Bernard Lalonde, là, qui est parfois appelé le hot room parce que ça chauffe souvent. Là. Et, moi, il me l'a dit, Pablo Rodriguez, une fois en sortant de là, une des premières fois, il a dit « Hey, c'est pas comme ça à Ottawa. Là, on est comme prisonnier de cette petite salle-là, puis on ne peut pas sortir. » Oui, c'est ça. C'est ça. C'est comme un peu, il faudrait que tu répondes, mais c'est pas tant juste quand ça fait ton affaire. Là, il répond juste quand il entre au caucus, puis hier, il a marché, il s'est trompé de porte. Là, il est allé en chercher une autre, tout en continuant de répondre, mais il ne dit pas grand-chose. Ce matin, il a dit que ces gens-là m'appellent. Je suis le chef le plus accessible. Bon. Yves Michaud, le Robin des banques. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Je suis curieux. Le 14 décembre 2000, il y avait eu une motion épouvantable. Et lui, Yves Michaud l'a appelé, puis il l'a combattu toute sa vie, cette motion-là, parce qu'elle condamnait des propos qu'il n'avait jamais tenus. Des propos supposément antisémites et tout ça. Il dit, voyons, j'ai jamais tenu ces propos-là. Puis l'Assemblée nationale m'a condamné. C'est arrivé à un moment où Lucien Bouchard ne voulait pas qu'il se présente dans Mercier, M. Michaud, parce qu'il le trouvait un peu radical. C'est Lucien Bouchard qui était à la tête du Parti québécois. Puis là, les libéraux avaient profité de cette situation-là, puis avaient dit, on va envoyer une motion contre certains propos. Les gens n'avaient pas tous entendu ou lu ces propos, mais il y a eu une motion à l'Assemblée nationale, puis Yves Michaud s'est battu contre ça toute sa vie, il est allé jusqu'en Cour suprême. Mais là, hier, l'historien Gaston Deschênes m'a demandé est-ce que les parlementaires vont enfin adopter, alors qu'il est mort l'an passé, Yves Michaud, une motion de réparation pour Yves Michaud? Ça va faire 25 ans, là, ça serait peut-être le temps. J'ai posé la question à tous les partis. Il y a Québec solidaire qui semble ouvert à déposer une motion avant vendredi. Encore là, on est dans les derniers jours des travaux parlementaires. Ouais. Je ne sais pas si ça va se faire, mais tout le monde, à part ça, semble un peu mal à l'aise avec cette histoire-là. Par exemple, les caquistes m'ont dit « Bonjour Antoine, nous n'avons pas l'intention de rouvrir le dossier, le débat. » Bon. Pas de nouvelles du Parti québécois pour l'instant, ni des libéraux. Mais ça serait un beau geste, je trouve. C'est sûr que ça viendrait après sa mort, mais posthume. Oui, c'est ça, exactement. Hier, j'ai un dernier petit sujet. Ben c'est ça, je trouve que c'est en lien avec quelque chose qu'on a jasé, là, les indépendants s'organisent, tu sais. Ben oui, t'imagines, ils vont faire un point de presse bilan de saison. Habituellement, c'est les partis qui font ça, tu sais, puis c'est un peu du rah-rah, là, dire nous autres, on est bons, eux autres sont mauvais. Puis on a eu un bilan fabuleux, puis on a fait des choses extraordinaires. Des fois, c'est vrai que ça nous rappelle des trucs à nous, les journalistes, qu'on a oubliés. Donc là, c'est les indépendants. Moi, j'ai jamais vu ça. Ils vont faire un point de presse à 5.
On sait qu'ils sont 8 indépendants. Oui. Mais là, ça va être Yuri Chassin, ancien caquiste, Pierre Dufour, ancien caquiste, Maïté Blanchette-Vézina, ancienne caquiste, qui, elle, a réclamé le départ, d'ailleurs, de François Legault en partant. Ouais. Isabelle Poulet, ancienne caquiste, et Vincent Marissal, le solidaire, donc il est solidaire des indépendants. On va voir ce que ça va donner. C'est à 13h, mais on est très curieux. Ce matin, il y a eu quelques petites questions à leur entrée en chambre. Là, on leur a demandé c'est qui le chef des indépendants. Il n'y en a pas pour l'instant. C'est comme quand j'entends c'est quoi le numéro de l'Europe? T'sais, en parlant de l'Union européenne, c'est quoi le numéro de téléphone de l'Europe? C'est ça. Et là, ils sont invités au verre de l'amitié du Parti québécois au 3e étage où ils ont tous leur bureau. On va savoir cet après-midi qui va y aller, mais il faut dire qu'il en manque. Hein. Moi, je regarde toujours j'ai une espèce de mosaïque là, avec je mets des visages orange, moi, quand ils deviennent... pour vrai? Tu t'es fait un organigramme? Oui, regarde. Oh, un coquetel. Je l'ai déjà monté à Benoît, regarde. Je ne sais pas si je peux, regarde. Ah! Wow! Ouais, c'est ça, il y a des visages orange. Ça a de l'air Most Wanted. Ça a l'air un tableau qu'il y a à la Sûreté du Québec. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est donc, il manque Marois Risky. Ouais. Il va manquer aussi Sona Lacoyane, donc 2 libérales. Et il va manquer Lionel Carman. Lionel Carman, c'est un indépendant un peu particulier parce qu'il n'a pas encore déménagé au 3e, il paraît. Et il faut pas oublier que quand il a démissionné, c'est quand même fini par une accolade avec François Legault. Donc, c'est un demi-départ. Ouais. J'ai l'impression que s'il y avait un règlement avec les médecins, on pourrait voir Lionel Carman revenir assez rapidement à la CAQ. Et donc, c'est ça. On va voir cet après-midi qu'est-ce que les indépendants vont dire comme pour se vanter. Antoine, c'est le signe de quoi, tu penses? Qu'est-ce que ça dit, ça, autant d'indépendants dans une... C'est quoi, d'après toi? C'est une fin de régime, un fin de cycle, je pense, politique. Hein, en termes de siège ou en termes de système? Tu dis-tu que... Parce qu'en France, on dit souvent que c'est une fin de régime, qu'on est en 5e République, qui est rendu la 4e, parce qu'ils ne sont pas habitués. C'est ça que tu veux dire? Tu trouves que le système... Je dirais qu'on est probablement... C'est très possible qu'on soit à la fin de la période caquiste au pouvoir. Là. Oui. Et ça fait que il y a des plaques tectoniques qui bougent, puis évidemment, il y a des morceaux de roche qui tombent dans ce temps-là, et là, il y en a 8 qui sont tombés. Moi, j'avoue, c'est vrai que j'ai jamais vu ça. Pourquoi il y en a autant? Ben, c'est parce que la CAQ, il était extrêmement nombreux. On n'avait, je pense, pas vu ça depuis Robert Bourassa, 1973. Les chances qu'il y en ait qui s'en aillent... C'est ça, sont bonnes. Puis les partis sont en questionnement, ils voient une occasion de changer les choses, puis peut-être de prendre le pouvoir ou d'avoir une meilleure place dans l'opposition. Donc, tout le monde est sur la brèche. Mais il y a de la fatigue aussi. Moi, je pense qu'à Québec solidaire, il y a une sorte de fatigue des militants, de fatigue du positionnement. On voit que ça ne fonctionne pas. Il y a juste le Parti québécois qui a réussi à remonter, mais justement qui a fait en sorte que Québec solidaire perde espoir un peu. Puis le Parti libéral, c'est un parti de pouvoir. Puis là, ils ont des gros problèmes avec les histoires de financement. Et c'est ça que ça donne. Là. Il y a des enquêtes, il y a des questionnements. Et c'est pour ça qu'ils ont perdu. Et il y a un nouveau chef habituellement, un nouveau chef crée de l'unité, mais si la greffe ne prend pas, là, c'est ce qui arrive. On perd des morceaux et ils en ont perdu 2, et dont une très importante, Marois Risky, qui, d'ailleurs, je me pose la question, je ne pense pas qu'on va la revoir d'ici vendredi. On va la revoir sans doute cet hiver. Et c'est pas avant la fin janvier qu'on reprend les travaux. Ici, d'ailleurs, je vais te le dire là, exactement. Ah non, c'est le 3 février qu'on reprend les travaux parlementaires. Ben, écoute, Antoine Robitaille, ça a été très le fun de te jaser. Benoît revient demain, donc tu continues avec lui. Mais belle rencontre, fait que j'ai hâte de te jaser, ouais. Ben, c'est réciproque. Ça a été un plaisir, Marc. Super. À très bientôt. Salut bien. Salut. Bye.